Jour 3 de la série où est-ce qu'on bâtit une agence de 0 jusqu'à 10 000 $ de contrat. J'ai pas encore parlé avec lui. Tu sais, t'essaies de réduire les frictions. Est-ce que c'est à toi que j'ai parlé? Non. Ok, il est pas là en ce moment? Non. Ouais, mais les concessionnaires sont plus difficiles à trouver qu'est-ce que je pensais. Ça, c'est smart. Ça, c'est smart, gars. J'essaie de scrap quelque chose, mais ça allait pas très bien, honnêtement. J'arrivais juste à le faire à 400 $ mensuel. C'est l'affaire qui est important, c'est que quand tu as une agence, atteindre des mois à des 30, des 40, des 50 000, la réalité des choses, c'est que tu peux pas. Jour 3 de la série où est-ce qu'on bâtit une agence de 0 jusqu'à 10 000 $ de contrat. On commence ça. Donc, il est présentement 10h56. Ce matin, j'avais des meetings pour mon agence 3N Media. Donc là, le plan en journée, c'est quoi? Vous l'avez vu, on a réussi à convaincre Toyota Montréal-Nord d'aller filmer un tournage gratuit. Fait qu'on va aller faire ça. Après ça, je vais vous dire avec moi, j'ai un tournage pour mon agence 3N Media. On va aller voir la cliente. Là, je vais aller faire un check-up aussi sur mes monteurs parce que j'ai 2 vidéos gratuites. Celle du concessionnaire derrière que j'ai filmé, la Chrysler, et puis j'ai celle de la compagnie de vitres que je mets la pression sur mon équipe de montage pour qu'ils soient les plus rapides possible, que je puisse les envoyer, que je fasse des follow-up. Aussi, plus loin là-bas, on se rappelle, jour 1, on est allé voir C2 Fait qu'on a déjà 3-4 deals en ce moment qui sont rentrés dans le pipeline qu'on a à regarder un petit peu. Aujourd'hui, le but, ça va être de parler avec le gars de Toyota Montréal-Nord, de voir s'il n'y aurait pas une entente qui pourrait être signée, puis de continuer à aller voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres entreprises qu'on pourrait call call puis aller voir. Fait que c'est un petit peu ça le plan de la journée. Là, maintenant, suivez-moi, on va ramasser le stock de tournage pour partir pour le tournage, les 2 tournages qu'on a aujourd'hui en fait. Fait que là, on va ramasser tout le stock. J'amène tout ça à mon ordi là, quand je suis sur les tournages. Comme ça, ben, je suis capable de faire des backups au niveau de la carte SD. Je mets la carte SD juste là, je fais un backup dans mon ordi. Puis s'il y a un bon internet assez, je l'upload déjà dans le Google Drive pour que les monteurs puissent commencer le travail. Dans le condo, ce que je suis en ce moment, je vais faire des tournages ici à l'occasion pour des clients. Fait que, comme vous avez vu dans l'épisode 2, on a un studio à Saint-Léonard où est-ce que je laisse vraiment tout l'équipement là-bas. Puis j'ai un deuxième set d'équipement que je laisse ici aujourd'hui. C'est pas nécessairement moi qui va faire le deuxième shoot. Puis là, pour Toyota, on n'aura pas besoin de la grosse lumière. C'est plus pour après ça, on s'en va filmer Christina, qui est une de nos clientes chez 3N Media. Fait que ça, je vais avoir un caméraman qui s'appelle Alandro qui va être là pour tourner. Mais on a quand même le premier tournage à faire. Puis j'amène toujours ça au cas où. Là. Fait que moi, je fais tout un check-up avant de partir de mon tournage. Qui est good? Est-ce que j'ai la caméra? Ouais. Est-ce que j'ai les micros? Ouais. Est-ce que j'ai tous les fils? Fait que là, triper la lumière, le fil de power, parce que surtout quand tu t'en vas à Montréal ou tu t'en vas ailleurs, s'il te manque des choses, t'as l'air un peu stupide après ça d'arriver devant le client. Donc là, tout est là, qu'on va descendre ça vers la voiture, puis on va se retrouver devant le concessionnaire Toyota Montréal-Nord parce qu'on s'en va shoot la vidéo. Fait qu'on vient de texter Toyota Montréal-Nord. Vous savez, là, j'ai réussi à book un appel hier matin avec eux. Il dit, je vais être là pour 11h25. Le gars a répondu que c'est bon. Puis le Toyota Montréal-Nord est juste ici dans le fond. Fait que là, j'ai pas encore parlé avec lui. Tu sais, t'essaies de réduire le plus possible les frictions, les choses qui pourraient t'empêcher de booker le tournage gratuit. Fait que ça se peut que je puisse vraiment juste filmer un véhicule comme j'ai fait au concessionnaire hier. Je vais rentrer à l'intérieur, je vais parler avec lui. Je vais lui demander est-ce qu'il y a un modèle qui veut pousser plus qu'un autre. Puis je vais lui demander s'il y a quelqu'un qui serait prêt devant la caméra. On va prendre notre chance. S'il y a personne, c'est pas plus grave que ça. On va juste faire un vidéo de bureau. Mais c'est sûr que ça va mieux performer si c'est une vidéo de quelqu'un qui parle devant la caméra. Fait que on va se retrouver à l'intérieur du concessionnaire. Salut, ça va bien? Yes. We have an appointment with, I forgot his name, but he's waiting for us. We're going to shoot some videos for the cars. Oh, okay, great. Alright, thank you. Yes. C'est à toi que j'ai parlé, non? Pardon? Est-ce que c'est à toi que j'ai parlé? Non, c'est Okay. Ami. J'ai oublié son nom. Jérémy? Non, c'est le Brahms? directeur, dans le fond. Mohamed Moi- Maliki? Ouais, Mikey, ouais. Oui, Maliki, son bureau est là, il Ok. va revenir dans un petit moment. Ok, il est pas là en ce moment? Non. Ok, Mais il est là. ok. Parfait, super. Il va être là dans 5 minutes. max. Parfait, merci. Prenez place, vous voulez un petit café? Non, c'est bon, merci beaucoup, hein. Your call has been forwarded to voicemail. Oui, The bon. person you're trying Bon. Pire, moi, je dis, je vais juste commencer à shoot le Toyota Tacoma. Puis au pire, quand elle me dirait quelque chose, hein. Là, je suis content de faire ça. Look, once the flame been lit, you don't hide it under bushels. A city on a hill, don't hide it, too visible. Way too long, I was burning on a flamelet. Then I got the word inside of me, now my waist combustible. Ouais, c'est Trompette Média, T-R-O. Comme ça? Yeah, c'est le premier qui est ici, dans le There you fond. go. Yeah. Boom. Toi, t'es vendeur ici, dans le fond? Yep. Nice. Ouais, mais j'ai mes affaires de côté aussi que je Ok. pense j'aurais besoin de Ben oui, 100%. vidéos promotionnelles. C'est pour ça que j'attendais juste de finir avec les clients puis je venais vous voir. Nice, super. Ouais, c'est parfait, man. Super. Ton nom, c'est? Moi, c'est Mehdi. Victor. Victor, enchanté Nice. Victor. Nice, les boys, c'est Alright. bon. Merci Si beaucoup, à hein. quoi que ce soit, je t'appelle. Yes, sir. Hey, ciao. Good, thanks, good. Fun fact, les pneus qui sont là viennent du concessionnaire
qu'on vient dans les chutes parce que j'avais acheté ma voiture ici. J'étais rendu à 11h53, c'est déjà plus que comme 30 minutes qu'on attendait, puis le gars était toujours pas là. Fait que, comme vous avez vu, j'ai juste pris la décision de shooter les deux véhicules qui paraissaient les plus beaux esthétiquement. Encore une fois, je suis vraiment pas un expert des beauty shots. J'ai fait ce que je pensais qu'allait être le mieux. Ça se peut que ce soit incroyable, ça se peut que ce soit complètement dégueulasse. Mais on prend les chances, on prend les opportunités. Parce que qu'est-ce que je veux dire? OK, good, j'ai pas les conditions parfaites. Genre, oui, j'aurais aimé ça quelqu'un qui soit devant la caméra, puis ça aurait été vraiment mieux, mais en réalité, je l'avais pas. Fait qu'est-ce que je vais juste laisser l'opportunité de passer ou je vais quand même essayer, puis dans le pire des cas, je me planterai, puis je saurai quoi faire la prochaine fois. Donc, on va juste envoyer un vocal au gars pour lui dire salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je devais vraiment partir parce que j'avais un autre rendez-vous juste après, mais j'ai quand même pris la chance de shooter la Prius rouge et puis le VUS noir là, que j'ai vu. Fait que on va faire le montage, je vais pouvoir t'envoyer les vidéos. Puis si tu les aimes, on pourra parler après ça de, comme je t'avais dit hier, pour travailler ensemble à l'avenir. Fait que merci encore beaucoup de l'opportunité, puis je vais pouvoir te faire parvenir les vidéos le plus rapidement possible. On va juste envoyer un vocal vu que j'ai pas réussi à le voir nécessairement. Puis vous avez vu sur l'autre shot, il y a un enfant des vendeurs du concessionnaire qui est venu nous voir. Puis quand tu as une caméra dans les mains, je vous dirais c'est un des meilleurs outils que tu vas dans un restaurant ou peu importe. Juste le fait que tu as une caméra dans les mains, ça crée des discussions, ça crée des conversations. J'ai pris l'Instagram dans le fond de mon agence, puis peut-être que ça va devenir un lead organique dans la série, qui sait, peut-être un 5e deal dans le pipeline. Fait que là, il faut se déplacer parce qu'on a un tournage à 1 heure de route pour tomber de média justement. Un tournage qui n'a pas nécessairement rapport avec les clients de la série. Mais je vais quand même vous amener parce que vous allez voir un peu c'est quoi le behind the scenes d'un tournage pour mon agence classique. Fait qu'une fois qu'on a closé un client, comment tu fais un peu le day-to-day, comment tu fais le fulfillment process. Fait qu'on se revoit sur le lieu de tournage. On vient d'arriver au bureau de Remax, que vous pouvez voir là, juste ici. Donc là, toujours important, guys, d'arriver à l'avance. Le tournage est à 1 heure, pendant 12h53. On va juste rassembler le stock qu'on a besoin. Le tournage aujourd'hui, on a 12 vidéos à filmer pour justement cette coursière hypothécaire-là. C'est le 2e mois là, qu'on fait le contenu. On va commencer la publicité, ça va vraiment bien jusqu'à maintenant. Fait qu'on va continuer. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de créer du value content, fait du contenu qui a vraiment de la valeur pour que ces publicités après ça convertissent encore mieux. Puis j'essaie de vous mettre des petits bouts, là, des petits segments pendant qu'on fait le tournage, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que vous devez savoir. Puis en termes d'équipement, j'en ai déjà parlé un petit peu tantôt. Peu importe ce qui arrive, maintenant que vous arrivez pour réaliser qu'il vous manque votre trépied ou il vous manque une pièce d'équipement, c'est de pas paniquer puis de pas nécessairement le dire au client puis d'essayer de juste trouver une solution on the spot. Ça m'est déjà arrivé un moment donné, j'ai filmé un podcast de 1 heure, genre à la main. J'avais genre mis une boîte de mouchoirs sur une table avec la caméra. C'est pas l'idéal, mais tu veux pas non plus, le client te paye souvent des milliers de dollars, tu peux pas avoir l'air que t'es pas en confiance. Fait que c'est souvent les choses qu'il y a à savoir là-dessus. Fait que sur ce, on se voit à l'intérieur. Fait que la cliente n'est pas encore arrivée. Au moins, nous, c'est good. On est arrivé en avance, c'est toujours ça important. Fait que je vais avoir la chance de manger mon premier repas de la journée. Shout out à ma dépendre qui fait les meal prep sur la route, qui me sauve toujours. Fait qu'on va manger rapidement quand la cliente arrive. Puis dès qu'elle arrive, on va pouvoir commencer à le setup de tournage. Mais c'est toujours de prendre une bonne impression parce que quand tu arrives en avance, puis qu'elle arrive, au moins tu sais que toi tu as fait les choses, toi tu étais à l'heure. La cliente elle vient d'arriver, le compte s'installe, c'est vraiment nice. Tu sais, des fois, surtout avec ce client-là, c'est un différent studio, un différent bureau de celui qu'on était venu la dernière fois qui était dans le temps de Montréal pour le premier tournage. C'est le 2e tournage. Mais tu sais, juste les cadres, le tableau blanc, quand tu filmes du contenu short form, on le sait, le genre de contenu un Mozy style, ça fonctionne toujours vraiment super bien. Prendre les choses, j'installe mon ordi. Slack dans le fond, fait qu'il y a la plateforme où est-ce qu'on communique avec tous nos clients. Là, si je prends Christina par exemple, shooting, 29 mai. Puis là, la stratégie du tournage va être là, comme ça, le caméraman sait un petit peu à quoi il peut s'attendre. Puis c'est important d'être prêt avant d'arriver sur le tournage, parce que sinon tu vas perdre du temps, tu vas faire perdre du temps à la cliente, tu n'auras pas des aussi bons résultats. Puis surtout, c'est que la stratégie, c'est vraiment ça la plus importante, la conception d'idées. C'est pas ton montage, c'est pas ton tournage, c'est vraiment la conception d'idées. Je m'assure tout le temps d'avoir mon ordi avec moi. Ça, je peux faire des recherches, je peux m'assurer que les scripts sont respectés et tout ça. Puis là, on va voir un petit peu là, quel genre de trucs on va créer. On va avoir de la profondeur. Là, on a un beau cadre, on a une belle shot. Je pense qu'on va avoir une shot qui est environ comme ça. Mais seul le temps le dira. Comme ça, on va sur le tournage. 2, 1. Here's why you've been seeing a lot more declined mortgages recently. It's been very tough in our industry lately. We are doing pre-approvals and applications are being declined that generally would have gotten approved. You there. So please take a moment, call me, and let's review your options together. That was awesome. So close to me. When you're ready. I can't take you seriously right now. The biggest financial act that I could give you is including your car payment in your mortgage. So the only thing you need to do if you want to save this kind of money and pay off your car is give me a call. Nice.
On est rendu 2h54, 1h30 pratiquement top chrono parce que là, on a commencé un petit peu plus tard. Le temps de filmer 12 vidéos, un script publicitaire là-dedans. Ça a vraiment bien été. La cliente, elle a adoré ça. Puis elle a déjà des très bons résultats en ce moment. Puis ça, c'est un affaire qui est important pour moi. Puis je vais vous donner ce petit advice-là. C'est bien beau de vendre quelque chose, mais la vente, elle arrête jamais. C'est-à-dire que tu vends, OK, good, tu as closé la personne, tu l'as convaincu de signer un contrat avec toi. Puis elle t'a payé, par exemple, pour 3 mois. Tu payes 10 000 $, puis tu étais vraiment chanceux, puis elle t'a payé tout 10 000 $ upfront. Là, tu as 10 000 $ dans ton compte de banque, mais c'est là que la vente commence. Parce que, est-ce que tu veux juste la signer pour 3 mois puis qu'elle a une mauvaise opinion de toi après, ou tu veux l'avoir pour 3 ans, à ce qu'elle te paye 3 000 $ par mois pendant 3 ans, ce qui est littéralement l'équivalent de 36 000 fois 3, c'est plus que 100 000 $. Fait qu'il faut tout le temps que tu penses plus au long terme. Moi, à chaque fois que je fais un tournage, à chaque fois qu'on fait une stratégie, on pense tout le temps plus long terme, puis comment on peut redonner plus à nos clients pour qu'il y ait encore plus de résultats. Puis on l'a pas capté sur caméra, mais d'entendre le message que qu'est-ce qu'elle m'a dit pendant le tournage, que genre elle adore ça travailler avec nous, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est pour ça qu'on travaille. 2, on est capable de lui charger des milliers de dollars parce qu'on sait qu'on lui rapporte des centaines de milliers de dollars avec les publicités qu'on fait pour elle, avec le contenu. Puis ça a vraiment bien été. Puis tu vois, justement, je suis avec Alejandro. Ça va, Alejandro, comment ça va? Andro, là, ça fait 1 an et demi qu'il travaille, 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, je pense, hein, qu'il travaille avec nous chez 3 Media. Il a commencé comme monteur, il a fait toute l'évolution, puis là, maintenant, tu es rendu que tu commences à faire les tournages ici pour nous, puis c'est pour ça que tu étais ici. Puis là, en ce moment, je suis en train de former Alejandro vraiment à déléguer cette tâche-là. Puis c'est une des choses les plus importantes, c'est que quand tu te mets à bâtir une agence, à bâtir une business, tu veux t'entourer de gens. Ou est-ce qu'Alejandro, il est bien meilleur que moi en montage? C'est lui qui va s'occuper du montage des clients. Ensuite, ça, là, il est en train d'apprendre tranquillement un peu vite. Puis j'ai investi dans la formation à ce qu'il devienne le meilleur caméraman possible sur les tournages pour les clients pour qu'il nous représente bien quand on va faire les tournages. Puis c'est l'affaire qui est important, c'est que quand tu as une agence puis tu veux passer de faire du 3, 4, 5 000 $ par mois à aller à atteindre des mois à des 30, des 40, des 50 000, la réalité des choses, c'est que tu peux pas faire ça tout toi-même. Tu peux pas faire le montage, la stratégie, la vente, les tournages, courir partout. Tu vas te brûler, tu vas burn out. Puis c'est là que ça te prend des gens compétents. Où est-ce que tu peux leur offrir des bonnes conditions, des bons trucs. Tu sais, Alejandro, tu veux nous parler un peu de qu'est-ce que tu as réussi à faire dans la dernière année et demie depuis que tu es rentré avec ton média? Tu sais, je pense à ta voiture que tu as réussi à t'acheter que tu n'avais pas avant. Y a-t-il d'autres choses que tu as réussi? Ben, je suis tellement content d'annoncer que j'ai réussi à me marier. C'était un des goals que je voulais atteindre et depuis que j'ai une liberté financière, je peux me permettre des voyages et des grands plans. Et honnêtement, je te remercie encore pour toutes ces opportunités que tu m'as données. Fait que tu as eu la bague de fiançailles, tu as eu le mariage, tu as eu la voiture. Ouais. Tu t'as acheté la caméra. Exact, tout dans un espace de comme moins de 4 mois. Puis avant de commencer avec nous, t'étais où, mettons? J'avais juste une vieille caméra, j'étais là à gauche à droite en train de faire des vidéos pour des youtubeurs. J'essayais de scrap quelque chose, mais ça allait pas très bien honnêtement. Genre, j'arrivais juste à le faire à 400 $ mensuel. C'était pas sérieux, mais ça, c'est complètement fou, même. Puis c'est exactement pour ça qu'on a lancé Agency Builder. Puis tu sais, la série, je la fais en ce moment, mais pour ceux qui savent pas, shameless plug, je suis propriétaire de agencybuilder.ca, où est-ce qu'on aide les monteurs, les vidéastes, les stratèges de contenu, les gens qui sont freelance à scaler puis à faire plus. By the way, si tu veux de l'accompagnement, du mentorat, du coaching pour ça, le lien va être dans la bio de la vidéo. Mais aussi pour apprendre aux gens justement à apprendre le montage, à apprendre les tournages, des choses comme ça. Puis pour offrir des opportunités comme celles qu'Alejandro gagne. Parce que oui, moi je gagne, oui, moi je fais plus d'argent que mon agence, puis on peut aider plus de gens, mais lui aussi il gagne. Puis tous les autres membres de mon équipe que vous voyez pas en ce moment devant la caméra gagnent aussi. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool, puis ça me fait chaud au cœur. C'est un point que quand tu bâtis une vision qui est assez grande, mais tu es capable d'en avoir assez pour ta vision à toi, mais pour la vision des autres aussi, puis que les autres réussissent, que ce soit pas seulement toi qui réussis. Parce que moi, je vois mon agence, puis les gens à mon équipe, comme on est tous des partenaires, on est tous ensemble à s'entraider. Puis c'est pas juste comme il y a un boss au bout, puis tout le reste, c'est des rats qui crèvent de faim. Fait que bref, je trouve ça vraiment cool. Alejandro, on va te laisser, je sais que tu as du travail. merci beaucoup. Merci encore beaucoup. Ciao. Ciao, bro. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rediriger vers Laval. J'ai d'autres rencontres là, pour l'agence, justement, des nouveaux clients qu'on pourrait peut-être signer. Fait que on va quand même regarder, à savoir faire un petit suivi peut-être avec l'équipe de montage, où est-ce qu'on est rendu par rapport aux vidéos gratuites qu'on a faites. Puis là, maintenant que j'ai tout le reste de ma journée qui est pratiquement éclairé, on va pouvoir retourner à focuser sur la série, comment closer des clients, comment aller chercher justement ces 10 000 $-là. Puis aussi, demain, je suis vraiment excité pour le jour 4. J'ai absolument rien pour mon agence de la journée. Fait qu'on va vraiment focuser sur cette série-là toute la journée au complet. Fait que sur ça, guys, on se retrouve quand j'arrive au bureau à Laval. Fait qu'on vient de revenir chez moi à mon condo à Laval. Fait que je viens de finir un appel de vente pour mon agence 3 Media. Honnêtement, c'est vraiment nice, guys. C'est de loin la plus grosse semaine de vente qu'on a fait ever. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la série et ça? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis plus dans un mindset de vente à cause que je veux réussir le challenge du 10 000? Je suis pas certain, mais bref, c'est quand même le fun de voir que les résultats portent fruit. Fait que là, ce que je voulais parler, c'est du roadmap un peu là, qu'on va finalement d'étudier pour la série. Fait que, première des choses, une affaire qui est vraiment importante, là, c'est que, tu sais, en ce moment, si vous regardez, mettons, là, on a vu 57 000, 15 000, 35 000, une vidéo à 244 000, celle-là a juste 227 vues, mais on vient de la publier. C'est que quand tu as des résultats avec un client, là, c'est vraiment important, guys, là, de brag about it, OK? Fait qu'aujourd'hui, justement, j'ai fait une story. Ça, c'est une autre affaire qui est bon, c'est que quand tu vas en tournage, comme là, ça, c'était le tournage à la cliente qu'on vient de faire. Ça, c'était quand j'étais allé tourner la vidéo gratuite au Toyota.
mais de vraiment montrer, genre, comme ça, les gens, ils pensent que, genre, vous êtes méga busy, c'était le cas, mais ça fait en sorte que vous allez avoir plus en demande, vous pouvez les charger plus cher. Fait que j'ai fait une story littéralement juste comme ça. Là, est-ce que la story? Moi, j'ai dit que mon équipe, c'est la meilleure au Québec dans tout ce qui est craft. Fait que là, je parle des résultats qu'on a eu 770 000 vues générées avec seulement 5 vidéos. On a lancé les ads, on a un coût parlé de seulement 7,97$ pour cette compagnie de Nano-là. Fait que, tu sais, de vraiment blague à propos des résultats. Puis ça va vous permettre d'aller chercher plus de clients. Là, c'est sûr que dans le contexte de la série, je ne vais pas nécessairement me servir de mon Instagram pour aller chercher des leads. Je vais vraiment vous montrer que même si vous n'avez pas 5 000 abonnés en ce moment sur Instagram, vous pouvez aller chercher des leads puis closer des deals pour atteindre le fameux 10 000. Mais c'est juste un petit tip que je peux vous montrer de en ce moment, genre, faites ça. Puis ensuite de ça, la deuxième chose que vous pouvez faire qui est vraiment intéressante, c'est Took 500,000 views in a single month. What impact did it make on your business? Fait que la vidéo que juste ici, c'est moi, dans le fond, avec un barbershop qui est clair chez 3 Média. Juste cette vidéo-là m'a apporté 2 appels de vente hier, puis potentiellement 1 sur 2 qui va avoir closé. Fait que quand vous avez des résultats, faites des témoignages avec vos clients. C'est vraiment, vraiment super important de vous servir de vos réseaux sociaux pour aller être capable d'aller closer plus de deals. J'avais justement déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, il fallait la voir. C'était comme comment j'ai closé pour 100 000 de contrat avec sans mettre $1 en publicité. Là, pour revenir à ce qu'on parlait, fait en ce moment, là, récapitulation de la série, puis est-ce qu'on en est rendu. On a Maria, dans le fond, de C$. Fait que ce que je vais faire à l'instant, c'est que je vais la texter parce qu'elle m'avait toujours pas revenu. Fait que je vais juste la rappeler à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Que c'est avec un client, mais sinon on va prendre une chance. C'est la première vidéo gratuite qu'on a fait le jour 1. Bonjour, vous avez bien rejoint Espace Beauté C$. Merci de nous laisser votre nom. Nous vous rappellerons d'ici 15 minutes. Merci. 15 minutes. At the tone, please record your message. Oui, salut Maria, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te dérangerai pas longtemps, tu dois probablement être avec un client ou une cliente en ce moment. C'est Victor, dans le fond, là, j'étais venu la semaine passée, justement, vendredi, pour faire la vidéo, on l'a publié que vous avez publié sur vos réseaux sociaux. Puis je veux juste savoir là, si tu avais un petit 2 minutes pour qu'on puisse se rappeler, ou bien si tu veux que je vienne même directement en succursale, je pourrais venir soit plus tard ce soir ou encore demain dans la journée pour qu'on puisse discuter plus amplement. Merci beaucoup, puis tu peux me rappeler aussi. Fait qu'on a essayé de la rappeler. Fait que ce que je vais faire live, c'est que je suis un peu en attente parce que je suis supposé recevoir dans les prochaines minutes, prochaines heures, la vidéo de la Chrysler du concert qu'on a fait hier. J'ai déjà texté le gars, il attend qu'on le reach out. Honnêtement, je pense que c'est notre meilleur lead jusqu'à maintenant. Toyota Montréal-Nord, j'ai filmé 2 vidéos comme vous avez vu, fait que les 2 voitures. Ça, je l'envoie en montage. La vidéo de la vitre, compagnie de vitre aussi, lavage, je suis en attente. Fait que ce qu'on va faire pour l'instant pour recap le D3, ça va être qu'on va finir la stratégie des cold calls puis des cold emails dans le fond, approach pour les concessionnaires. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais aller sur LinkedIn, on va jump sur mon ordi avec Loom, puis on va aller vraiment regarder tout ça pour que demain, dans le fond, là, j'ai vraiment la journée complète devant moi pour le D4. J'aimerais ça qu'on puisse collecter au moins un deal demain, que ce soit un 1000, un 2000. Et juste qu'on voit un peu le compte de banque de la série augmenter parce que là, on finit le jour 3, encore théoriquement à $0. On est sur une bonne lancée, mais ça reste que ça commence quand même à. Le temps file, faut pas trop presser. Fait que bref, on va se retrouver sur mon ordi. Donc, guys, pour finir ce jour 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver à préparer les emails de prospection pour les concessionnaires. Fait que pourquoi je suis sur ChatGPT? Parce que, guys, je vous dis, là, honnêtement, si vous voulez avoir une agence, il faut vraiment que vous appreniez à leverage le AI. Parce que littéralement, pour répondre à des courriels, pour faire des stratégies de contenu, vous pouvez littéralement avoir un output qui est 15 fois plus grand que ce que vous pourriez faire avec votre cerveau humain. Mais là, maintenant, c'est important d'apprendre à bien comprendre puis comment bien utiliser ChatGPT parce que la réalité des choses, c'est que tu veux pas non plus envoyer des choses à tes clients que ça a l'air que c'est juste du ChatGPT qui sont capables de le faire par eux-mêmes. Parce que la réalité des choses, tu es capable d'entraîner ChatGPT à être vraiment bon puis à être ton meilleur ami littéralement. C'est comment moi, je fais mon ChatGPT en gros, là, c'est que j'ai littéralement des dossiers. Pour chaque truc que j'ai, chaque type de business que j'ai fait concessionnaire, mortgage, remote closing, mes 2 business. C'est comme ça que je l'ai classifié un petit peu. Fait que là, en fond, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va aller voir un peu, le shout-out à Judo de One Media, qui est nos étudiants. Quand je dis, guys, là, ça, c'est vraiment un bon truc à faire, j'en parlais un peu plus tôt, là, mais de montrer les résultats. Fait que j'aime ça quand on dit quelque chose à un étudiant puis il nous écoute. Judo, qui est un de nos étudiants avec les plus de résultats en ce moment, tu sais, de 29 followers à 5000 en 8 mois, il parle des résultats qu'ils ont eu. Puis de 0 jusqu'à où est-ce qu'il en est rendu maintenant, c'est vraiment nice. Fait que ça, guys, quand vous avez des résultats, vous devez vraiment brag about. Maintenant, ce qu'on va faire, qu'aujourd'hui, on est allé voir Toyota. Fait que tu sais, Daniel, est-ce qu'ils m'ont accepté ou pas encore? On attend. Tu m'as toujours pas accepté. Ok, good. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander même à ChatGPT. Puis je vous conseille vraiment de parler à ChatGPT plus que de juste lui écrire parce qu'on dirait que ça va toujours mieux. Salut chat, je suis vraiment en train de faire une série où est-ce que mon but c'est de signer 10 000 $ de contrat de production vidéo le plus rapidement possible. En ce moment, je visite les concessionnaires, mais j'ai remarqué qu'en allant les voir en personne, en faisant comme du porte-à-porte un peu là, aux concessionnaires, j'arrive pas à parler à la personne qui décide les choses. Comme on dirait que je perds mon temps un peu. Fait que j'aimerais ça
Est-ce que tu pourrais me donner une idée sur comment je pourrais trouver les courriels ou les numéros de téléphone des propriétaires des succursales ou bien encore des directeurs marketing pour que je puisse être en mesure justement de leur écrire et leur envoyer un courriel pour les approcher à froid, là. Quand tu traînes ChatGPT comme du monde, gars, je lui dis, là, ça peut devenir ton meilleur conseiller de business. LinkedIn recherche les tableaux du quotient, exemple, Honda Joliet dans la barre de recherche LinkedIn, fil par employé. Tu peux chercher des mots-clés, marketing, nanana. Registre d'entreprise, va sur le registre d'entreprise du Québec, cherche entreprise, le nombre de propriétaires. That's smart. Ce serait bon. Va sur notre équipe, contact. Et t'as prévu un courriel de cold outreach. Bonjour. Nice. Ça, c'est fort, guys. Je dis là, puis on n'a même pas fait grand-chose encore, mais ça me donne des bonnes idées, même pour moi, littéralement. Mais moi, j'utilise le AI pour faire tellement de choses. Même le tournage que vous avez vu plus tôt avec Christina, justement, mais on s'est servi du AI pour être capable de faire les scripts. Mais ça veut pas dire on entraîne le AI à ce que ça n'aurait pas l'air générique puis qu'on a des meilleurs résultats que ce serait nous-mêmes qui fait le travail. Puis après ça, les gens vont peut-être te dire, ah, ben là, pourquoi rendu là, je paierais une agence plusieurs milliers de dollars si je peux moi aussi utiliser ChatGPT? Ben, tu peux l'utiliser par toi-même, mais tu n'auras jamais les mêmes résultats parce que si tu ne sais pas parler au AI, tu n'auras pas les mêmes résultats que qu'est-ce que moi je pourrais avoir, par exemple. Ça, c'est quand même une bonne idée d'aller sur le REC. Entreprise. Ça, ben là, guys, petite recherche, je fais toujours recherche avec le même montant, on pourrait faire genre Toyota. Ça va sortir probablement tous les concernants Toyota qui existent. 15 résultats. Puis je peux-tu sélectionner? Écoute, on va en trouver un qui est à Montréal. Toyota Magog. Toyota, on regarde lui, ça ferait quoi? Ok, nice. Roland Gaudreau. Jean-Philippe Gaudreau. Et c'est cool, c'est que si on essaie de les cold call puis on dit est-ce que je pourrais parler à M. Gaudreau, mais s'ils pensent qu'on les connaît, il y a plus de chances qu'ils nous donnent justement un numéro ou des choses comme ça. C'est fou, guys, comment on peut trouver des informations sur une business avec ça. Ok, je ferais peut-être pas lui en ce moment. Tu sais, là, ce que je voulais vraiment faire dans le fond, c'est vraiment juste qu'on trouve une façon d'envoyer comme un genre de mass email. On va checker quelque chose, ok? Toyota. Et donc, on essaie juste de trouver un concessionnaire proche de. Ici, mettons, Chevrolet Toyota. Ok, puis on va sur leur site web, mettons. Puis ici, on va sur, mettons, à propos, notre équipe. Oh, ça c'est smart! Ça c'est smart, guys! Président du groupe Olivier. Sérieux, je les ai faites. Eux, c'est comme un gros groupe de concessionnaires. Études, directeur général. Ok, nice. Il y a vraiment des employés, man. Ressources humaines, vice-président, directeur général. Ah, ça c'est nice. Ah, on peut pas avoir. Ah, ça aurait été trop facile. C'est ça, je fais ça. Ah, ça avait l'air trop vrai. Ok, good. On va essayer de trouver une autre façon. Comment je peux trouver leur courriel? On va essayer quelque chose, check. Mettons qu'on fait marketing at Toyota. Ok, ça fonctionne. Mais là, c'est vraiment un guess qu'on pogne. Ouais, c'est vraiment un guess. Ok, je suis de retour. Il faut que je réfléchisse un peu parce que je remarque que les concessionnaires, quand même difficiles à reach. Fait que je pense que l'affaire qui pourrait peut-être être encore mieux, c'est de trouver les vendeurs sur Facebook puis d'essayer de les ajouter dans le fond, là. Fait que Jacques Olivier. Courtier immobilier. Olivier Foul. Non, c'est pas ça. Donc ça peut être bon. Sinon, on peut avoir comment en plus. Fait qu'ils font juste comme nous, je pense. C'est pas incroyable. Ok, je pense qu'on tient quelque chose, guys. Salut, je m'appelle Justin Desnoyers, je suis contrôleur financier dans le groupe Olivier. Dans le fond, un peu mon cheminement, j'ai été à l'école, à l'université. Bonjour, ici Nicolas Espérance du groupe Olivier, directeur de la division commerciale pour le groupe Olivier. On a des vidéos. Aujourd'hui, on va demander au staff, c'était quoi ta première voiture? Golf 2001. Un Ranger. Un Toyota Tercel 93 rouge. Un Mazda. C'est quand même du bon contenu. Honnêtement, il va être quand même difficile à reach. C'est ça aussi, guys, il faut se dire que c'est quand même du content, il faut leur donner qui fait du sens. Mais je pense que Facebook, par exemple, peut tenir quelque chose parce que, tu sais, généralement, si on regarde ça, je vais aller voir ses amis. Puis ce qu'on va faire, ça va être. Ouais, mais les concessionnaires sont plus difficiles à trouver que qu'est-ce que je pensais. Fait que d'abord, ce qu'on va faire, là,
Si on va s'en tenir à qu'est-ce qu'on disait. Là, mettons qu'on réouvre la map pour recap où est-ce qu'on en est actuellement. Fait qu'on a ces deux-là que clairement, je pense que demain, ça va être bon de la rappeler puis de juste faire un petit follow-up parce qu'elle n'a pas répondu tantôt. Fait que si elle me répond pas mon message, je vais la lancer parce que la vidéo, là, c'est quand même nice. Si on regarde, elle est quand même rendue à pas loin de 5000 vues, je pense. Fait qu'on a 159 likes, on voit tous les comments. Ok, fait que là, on a ces deux-là en ce moment. On a la Vitterie. Fait que ça, c'est ce qu'on a dans le pipeline en ce moment. Fait que, tu sais, mettons qu'on se fait une liste. Potential close deals en ce moment. Road to $10,000 agency. En ce moment, ce que j'ai dans le pipeline, 1. C2 l'or. Je pense qu'il y a potentiel. 2. Lavage de vitres. 3. Toyota. Montréal Nord. 4. Seulement pas tout. Sauf on n'a pas fait d'autres vidéos gratuites. Ceux-là, la vidéo est déjà complétée. Fait que là, on est vraiment en attente de montage de ces trois-là. C'est un peu ce qui manque. Parce que dès que je vais avoir ça, je vais pouvoir les relancer puis avoir une discussion. Honnêtement, les deux que j'ai plus de chances de closer, c'est clairement lui. Lui, il avait l'air vraiment intéressé comme vous l'avez vu dans le jour 2. Elle, je pense qu'il y a quand même des chances. Mais tu sais, gars, c'est ça qu'on n'est pas en retard. Parce que juste avec ces deux deals-là, littéralement, on pourra atteindre 10 000, dépendamment comment on package les choses. Fait que je pense que mon focus va être de rester sur des compagnies qui sont plus faciles d'approche pour les prochains jours. Puis ensuite de ça, je sais qu'un peu plus loin aussi par là-bas, où est-ce que on peut le voir d'ici, là, mais pas super loin, comme 4 minutes par là, il y a C2 mais si on continue un autre 3 minutes, il y a d'autres boutiques. Là. Fait que si on regarde ici, ok, ça, C2 ça va être ici. Si on continue ici, ouais, là. Ça pourrait être bon, mais j'avais déjà approché en plus ce coursier-là. Cuisine, salle de bain. Fait que s'il y a comme toute cette bâtisse-là que j'aimerais ça aller faire. Fait qu'on avait fait celle-là ici la dernière fois. Moi, je pense que j'aimerais ça aller faire celle-là en personne, check la cam, puis si on peut payer du monde live up. Mais sinon, je pusherais vraiment au niveau du montage, à ce que le montage se fasse le plus rapidement possible, puis être capable d'aller chercher justement ces deals-là qui sont en pipeline. Parce que là, avec 4 deals réalisés, on n'a pas besoin de tant de volume de plus que ça. Fait que mon prochain objectif, ce qu'on va focuser dessus pour jour 4, ça va être tout ce qui est ici, un lunetterie, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment bon. Puis ensuite de ça, on va focus à produire les vidéos gratuites les plus rapidement possible. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui est mon bread and butter, fait qu'est-ce qui est compagnie de toiture, qu'est-ce qui est compagnie d'isolation, choses comme ça. Je pense que je vais les cold call en offrant un vidéo 100% gratuite pour le suite. Fait que je pense qu'en temps de match, là, fait qu'on va se mettre en ça pour le jour 4. Fait que D4, je vais mettre en français, Québec site, jour 4, finir, montage, 3 vidéos gratuite. Ça va nous aider à faire des convos. On a aller porte à porte. Finalement, je dirais troisièmement, cold call. Fait que ça pourrait être bon. Good. Fait que ça, c'est les 3 steps qu'on a pour le jour 4. Honnêtement, guys, on n'a pas encore de vidéo de closer. On a 0$ pour l'instant accumulé. Fini le jour 3, mais je pense qu'on avance. À chaque jour, on voit de la progression. Fait que ça va être là-dessus qu'on va focuser pour les prochains jours. Pour qu'est-ce qu'il y a élément, même de la stratégie au niveau du cold email, finalement, je pense que ça peut être bon, mais dans les délais qu'on a, il nous reste juste 3 jours. Là. Fait qu'il faut quand même s'embrayer. On va être trop court. Fait que je pense que je vais annuler cette stratégie-là. C'est pas que c'est pas bon, mais pour l'instant, c'est un petit peu plus difficile que je pensais à ce niveau-là. Which is good. On teste des stratégies, on analyse, on voit qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins. Fait que pour jour 4, c'est ça qui va compléter jour 3, là, comme vous voyez, il est déjà presque 22 heures. Jour 4, on va se retrouver puis on va faire ces 3 tâches-là. Je pense honnêtement, guys, qu'on est proche. Fait que bonne nuit, guys. On se voit demain.